C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Sewonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu. Il nous a fait grâce encore d'écouter sa voix cette nuit. Nous lui rendons gloire et honneur. Nous continuons par remercier ceux qui ont participé à la convention. Et ils ont reçu de biens véritables de la part du Seigneur. Et ils vont entamer de nouvelles marches pour la promesse des cieux qui nous est faite. Nous remercions tout le monde. Cette nuit, le thème sur lequel nous sommes, c'est la prière. Et nous avions défini la prière comme une causerie que tu auras entretenue avec celui qui t'a créé. Tu vas parler avec lui. Et en parlant avec lui, on peut constater des requêtes, des demandes qu'on avait mentionnées. Et nous disons, avant d'observer ces choses, tu dois être quelqu'un pour Dieu. Celui-là que tu dois être. Oui, nous disons la première chose que nous avions vue, c'est d'avoir de bonnes intentions, de bons désirs avant d'être devant la face de Dieu. Ceci dans Matthieu 6, le verset 5. Nous ne devons pas nous comporter comme des idolâtres, restant dans les coins, faisant leur prière. Et ils ne savent même pas quelle est leur intention avant d'agir. Le deuxième point, que tu aies de bonnes relations avec Dieu. Oui, Matthieu 6, le verset 6 dit, entre dans ta chambre, ce lieu secret, là où tu seras en relation avec lui, qui est le cœur. Le troisième point, tu dois avoir une confiance ferme en le Seigneur. Oui, nous avions lu dans Psaume 15, Psaume 16 et Psaume 17 les pas qui doivent nous aider à avoir confiance totale en Dieu. Le quatrième point, nous devons abandonner l'hypocrisie. Et l'hypocrisie se définit comme ton cœur n'est pas en adéquation avec ce qui sort de ta bouche. Ce qui est au-dedans de toi, c'est différent de ce que tu révèles à l'extérieur. Et donc Dieu voit tout ceci comme de l'hypocrisie. Matthieu 15, 7 à 9. La bouche dit je prie, mais le cœur fait autre chose carrément. Il n'est pas avec le Seigneur. Toujours aussi dans Matthieu 7, le verset 6 à 7. Jérémie en a parlé en disant que ce peuple s'approche de Dieu avec sa bouche, remuant sa bouche comme priant à Dieu, mais son cœur s'est éloigné de Dieu au moment où il ne pratique des ordonnances données par des hommes. Oui, dans le cinquième point, c'est la foi. La foi.
Oui, la foi, c'est une parole. Et ce qu'on dit là, cette parole-là vient de la parole de Dieu. On l'avait vu dans Romains 10, le verset 17. Oui, et les hommes l'avaient vu dans Jacques 5, le verset 15. Comment se porte cette prière de la foi? Celui en qui il n'y a pas la parole de Dieu ne pourra pas avoir la vie de Christ qui est la foi. La vie de Christ de Jésus, c'est la foi. Et nous disons que la boue ne pourra pas inspirer quelqu'un d'autre. Et la foi, et tout simplement la personne pourra avoir la foi. C'est une vie, une conduite en toi. Et nous disons que cette vie est accordée à quiconque croit à Jésus-Christ, nous. Et le cas de Jérémie, Dieu dit à son égard que depuis qu'il est une masse infirme de sang dans le sein de sa mère, Dieu a un programme le concernant, qu'il va venir dans ce monde, il va détruire les choses, il va ruiner, il va renverser les choses avant de pouvoir bâtir, planter. Et nous disons qu'il y a bon nombre de choses que nous devons détruire d'abord dans notre vie. Notre nature est là que nous devons détruire. Oui, des vies enfuyantes, des conduites, des caractères enfuyants, notre nature. Et tout ceci qu'on a eu peut-être de nos origines, et nous sommes livrés à certaines puissances. Il va falloir que tout ce que ces puissances ont laissé en nous, toutes ces mauvaises choses-là, nous devons les détruire, les anéantir. Voilà pourquoi nous avons bon nombre de mauvaises vies. Au moment où nous ne détruisons pas ces choses, et tu vas constater que la personne est colérique, mais il va te dire qu'il est chef de ceux qui prient. Parce qu'il n'a pas encore détruit. Ce n'est pas seulement les démons. L'incrédulité, c'est la chose que tu dois détruire. La cruauté, c'est quelque chose, la méchanceté, tu dois le détruire. Le mensonge, c'est la chose que tu dois détruire. L'irritation, la colère, c'est la chose que tu dois détruire. Tu peux prier. Et si ces choses ne sont pas détruites, alors il n'y aura pas la vie de Christ en toi. La foi, c'est une vie de Christ. Oui, c'est pourquoi le livre de Jacques nous dit que après que cette personne soit relevée par la prière de la foi, il va falloir qu'on lui pardonne ses péchés. Dieu dit qu'il n'exauce pas la prière du pécheur. Et donc, bon nombre de choses qui sont en nous, si nous n'arrivons pas à les détruire, nous ne pourrons pas faire la prière de la foi. La prière de la foi a toujours sa réponse. Oui, et ceux qui nous ont dévancés comme nos grands frères en la foi, ils se sont basés sur cette foi. Et nous n'avons appris nulle part que Élie a commis de mauvaises choses. Il est né de femme. Dans Jacques 5, le verset 17, il est dit qu'il est né de femme, mais il a prié afin qu'il ne tombe pas de plus sur la terre pendant 3 ans et demi, et Dieu l'a exaucé. Bon nombre d'entre nous cherchons aujourd'hui que Dieu nous exauce, mais Dieu dit qu'il n'exauce pas la
Ésaïe 59, le verset 1 à 3. Obe miabe nous vont koena. Dit c'est seulement nos Miabe péchés qui sont des vos obstacles. adoptes, C'est nos iniquités qui sont des obstacles. Tana me de le gblin gbebe. Et donc si quelqu'un dit Ye aujourd'hui dona gbeda. qu'il prie, Ye nye gbedora ba mega. il est chef de ceux qui Ye prient. dona gbeda nu Il jona. prie, beaucoup de choses se produisent. Ne mia trokpo mia ba gbe agbobe na de Christo pa gbele mia me. Nous allons revoir notre conduite, notre vie. Voici la vie de Christ est en nous. La bena ame dona gbedodora ntia. Parce que celui qui exauce la prière, Agbede be heva bo wa kpo le mia me. il a amené une vie qu'on doit constater en nous. Ye nye xosia. C'est ce qui est la foi. Wona be nyi wa kpo. C'est une conduite, une manière de faire qu'on Benye doit nu be constater. ya be nyi wa no Ce gblon. n'est pas juste des paroles de la bouche qu'on Wona doit me yo la dire. kwele. C'est pas la conduite qu'on va le Ye ressentir. nani agbede ke na no mia si. Ce qui est une conduite qu'on doit constater chez nous. Eya ta ne mie kpo chronique pa gbalẽ velia ta ma andrin. Voilà pourquoi quand nous lisons dans 2 Chroniques 7, O gblɔ le kpikpi we ne abena. le verset 14 dit, Nenyi be si ye be dukɔ son peuple bɔbɔ ye ɖokui le ye be nkume. s'est humilié devant sa face Ye be do dzesi ye be vodadawo. et il reconnaît ses iniquités, Ye be ʋu ame. il les a confessées, Ekema et donc ye Mawu ya tsɔ ke. lui Dieu va lui pardonner. Ta eɖe fiɔ be ne Cela prouve que nyi si me dzudzɔ nu vɔ̃ on ne cesse pas, me wɔwɔ ye mi nɔ agbe dom ɖa Mawu ma ɖo to míabe si on gbedodo ne ɖa. cesse de pécher, mais on prie, Dieu ne pourra pas nous exaucer. Míaɖo nye ame yiwo Nous devons être des gens aɖasi nu vɔ̃ ba gbe ŋuti. qui ont abandonné la vie de péché. Agbe ɖe li woayɔe be nu vɔ̃ ba gbe. Et il y a une vie qualifiée de péché. Ye nɔna be ame alɔna ye be wɔnɛ me ve ne o. Et ce qui consiste à continuer dans le péché, qu'il n'est pas dérangé par le fait qu'il pêche. Me lɔ dzime trɔtrɔ. Il n'aime pas la repentance. Ame yi me trɔ dzime oa. Et donc celui-là qui ne s'est pas repenti, Mawu ma te ɖo to ebe gbedodo Dieu ne ɖa. pourra pas exaucer sa prière. Ame yi me trɔ Celui qui dzime ne oa. s'est pas repenti, Mawu ma ɖo to ebe Dieu gbedodo ɖa. ne peut exaucer sa prière. Elabena Parce que agbe ɖe yi ke Kristo tsɔ va. une vie que Christ a amenée, Enye dzime trɔtrɔ ba gbe ɖeɖe. c'est une vie, ce n'est qu'une vie de repentance. Wobe abɔbɔ dzime trɔtrɔ ba fɔ ɖeɖe ye. C'est un pas de repentance. Atrɔ le ebe mɔ vɔ̃wo dzi. Abandonner ses mauvaises voies. Aɖasi ebe agbenɔnɔ vloa. Abandonner ses conduites viles Hafi ado gbe ɖa ne Mawu ba avant se. d'adresser la prière Ta que Dieu va egbedoɖa exaucer. agbenɔnɔwo bo le mía si gbia gbagbagba. Ah, aujourd'hui, nous avons bon nombre de conduites. Eye mi tsɔ gbedodoɖa tso edzi. Et par la prière, nous couvrons tout Mía cela. kplɔlɔ míaba agbenɔnɔwo nyra. Nous, les dirigeants, nos conduites sont Mi me mauvaises. trɔ dzime o. On ne s'est pas repenti. Mi me dzo le mɔ vɔ̃wo dzi Nous o. n'avons pas abandonné les mauvaises voies. Eye ame yiwo hã mi le kplɔa wo mete dzo le mɔ vɔ̃wo Et dzi les o. fidèles que nous dirigeons n'ont pas abandonné Vɔ les ye mi mauvaises se bo voies. ŋlɔ ɖi bo ne do gbe ɖa ne Mawu Mais a. tel qu'on a appris que c'est demander de prier à Dieu, Nyati ma ne le nume na ame ɖe kpoa. si quelqu'un a juste ces mots dans Amea sa tsɔ bouche, ne be gbedodo ɖe la ma. personne prend ceci comme synonyme de la prière. Ta ewɔnɛ bena Ce qui fait que amewo nɔna dzi amewo bo ne va yiwo ne do gbe ɖa ne les wa gens ta. cherchent afin que les gens viennent chez eux. Ah, pour prier en Yesu leur me faveur. wɔ nu ma o. Jésus n'a pas fait ceci. Yesu me dzi ame ɖe kpe be ne va ya Jésus do gbe ɖa n'a ne ta o. cherché personne en qui il va prier en Vɔ faveur. Yesu ɖe ye ƒe agbe ke ne le sia. Jésus a manifesté la conduite qu'il avait, Nyateƒe ƒe agbe ne le me. la vie de vérité en lui, Agbe la vie mavɔ ye ne le mea. éternelle qui est en lui. Eye Yesu tsɔ va. Est-ce que Jésus Na a agbe amené? mavɔ me le asi wo Si tu oa. n'as pas la vie éternelle, Egbe doe ne le ɖa. la prière que tu fais, Ye be ɖo ŋutia anyigba ya dzi. ça, son exaucement, c'est Mate sur nye la terre. ʋeʋẽ la ya Ce ne ƒetɔ serait gbɔ. pas de l'encens Elabe agbe envers le mavɔ Seigneur. ye Yesu Kristo nyi va. Car Jésus-Christ est la vie éternelle. Ta nu yiwo keke mi gblɔna be gbedodo Et ɖa. donc tout ce que nous appelons prière, Agbenɔnɔ ye. c'est une Ta conduite. ame sia agbenɔnɔ nyui me le o Donc de. celui qui n'a pas une bonne conduite, Ate ɖo nya lolo. il peut avoir de grosses paroles, Akpa nya gãgãwo ne il va gbedodo ɖa. inventer bon nombre de paroles pour la Anya prière. nya yiwo keke ba te klẽ le Bible ma do gbe ɖa. Il peut maîtriser tout ce qui pourra compter Va dans la gbe Bible ma pour nu faire sa esi o. prière, mais il n'aura pas la vie. Enu yiwo le dzɔ le egbe ƒe ŋkeke mea Les ye choses ma. qui arrivent, on sait Mía les kpɛtɛ voilà. mi nya Nous gbedodo tous, ɖawo. nous savons en faire des prières. Ye mi nya ga ye me mi do na wo Et ɖa. nous savons quand il faut les Ye observer. amewo hã yɔna bo ne doe ɖa ɖe yewo ta. Et les gens appellent afin qu'on prie en leur faveur. Gbedoɖaka ƒomeviwoe nye ma o. Quels sont ces genres de prières? Ta ame yi na do gbe ɖa na aƒetɔ ba se le ŋkeke Et ya donc dzi la. celui-là qui pourra adresser une prière que le Seigneur va exaucer Eɖo en la ces ɖo jours, xɔse. il doit avoir la foi Ye ne nye Kristo ƒe agbe. qui est la vie de Christ. Ye agbe ma nye dzimetɔtrɔ ƒe agbe. Et cette vie, ce n'est qu'une vie de repentance. Ye enu adelia Et le 6e point, ado gbe ɖa le gbɔgbɔ me. prier en esprit.
Priez en esprit. Car à l'arrivée de Jésus-Christ, il a constaté que tout le monde prie. Les pharisiens prient. Au Dieu, créateur du ciel et de la terre, ils disent qu'il a donné le à lui. Mais quand Jésus a rencontré la femme au bord du puits, elle dit qu'elle prie. Lui et ses parents prient sur une montagne. Mais Jésus a vu quelque chose dans la femme. Il est avec le 5e homme qui n'est même pas son mari. Mais elle fait ses prières sur cette montagne. Cela arrive à notre temps. Centre de prière. Nous connaissons les centres de prière. Et nous connaissons le temps. Mais il y a une conduite en nous qui n'est pas. Il y a une eau dans la femme qui n'est pas bonne. La femme a une source, une origine qui n'est pas bonne. Beaucoup de choses détruisent spirituellement, mais on amène la situation physiquement. Là où l'homme connaît. Et là où il peut rester, prier, adresser sa parole à Dieu. Et il qualifie ceci comme de la vérité. Mais Jésus a dit à la femme, tu vas avec ton père sur cette montagne, vous priez longtemps. Mais un temps arrive et le voici que les adorateurs, que le Seigneur le Père aime, et que ceux-là doivent prier en esprit et en vérité. Jean 4, le verset 23 à 24, il dit, le temps est arrivé qu'il faut adorer le Père ou bien prier au Père spirituellement. Et Jésus-Christ, en marchant avec ses disciples, il leur a enseigné la vérité avant de leur demander de l'espérer, avant qu'il ne leur envoie l'esprit, qu'il puisse leur expliquer ce qui est la prière. Et aujourd'hui, celui-là qui ne s'est pas armé de la vérité de Dieu, tel que Ephésiens 6, le verset 14 le dit, mais il veut prier, il ne pourra pas prier selon l'esprit. Là où il n'y a pas la vérité, l'esprit n'est pas là-bas. Et donc l'esprit, Jésus dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Jean 6, 63. Et donc si tu as la vérité, tu ne pourras pas aller. Et tu ne pourras pas aller quelque part dans la maison de Dieu cherchant à écouter ce que toi-même tu désires. Cette femme, ce que la femme désire qu'on lui dise, ce n'est pas ce qu'on lui a dit. Jésus a renversé l'ancienne fondation qui est la prière de cette montagne, qui est la prière d'abomination, qui est la prière charnelle, qui est la prière de cette terre. Nous faisons beaucoup de choses aujourd'hui, l'adultère aujourd'hui. On change d'homme, de femme. Que ce soit les grands responsables de la même façon. Mais ce qui nous plaît, c'est tout simplement qu'on prie en notre faveur. Prie en ma faveur. Que j'occupe un grand poste. Oui, afin que j'ai ce diplôme. Mais un grand responsable, une grande responsabilité ne pourra pas accepter la sa grande personnalité se retrouve sur la montagne. Jésus est venu pour renverser tout cela. Quiconque va vouloir l'invoquer, faire la prière de vérité, doit connaître ce qu'on appelle l'esprit, doit connaître l'œuvre de l'esprit. L'esprit, il est saint. Rien n'est mélangé à lui. Pas de mensonge en lui. Voilà pourquoi il n'agit pas charnellement. Aujourd'hui, quand on nous voit physiquement, et ce qui te plaît, ce qu'on va te dire, l'esprit n'agit pas de la sorte. L'esprit voit l'intérieur. Lui connaît l'intérieur de l'homme. Nous
prenons place devant Dieu avec beaucoup de choses aujourd'hui. Ce n'est pas que quand quelqu'un il dit je prie, ce n'est pas qu'il se tient dans la vérité. Il dit je prie en faveur du Togo, cela n'implique pas qu'il prie dans la vérité. Il prie en esprit. Et si quelqu'un se tient et dit je prie en faveur des grands responsables, ceux qui ont la grande responsabilité dans le pays, il fait mention de leur nom, cela ne signifie pas ou bien n'implique pas que cette personne prie selon la vérité. La personne doit connaître la vérité. La personne doit recevoir Christ. La personne doit abandonner certaines choses et s'unir avec la parole de Dieu. Accepter qu'on puisse lui dire la vérité. La conduite, la vie qui est en lui, la vie qui est au-delà, on doit lui en parler. C'est ce qui est la véritable prière. Ce n'est pas ce que nous disons par la bouche qui est la prière. Romains 8, le verset 26 nous le dit. Nous ne savons pas comment prier, avec quelle parole prier. Mais c'est l'esprit qui, par des soupirs inexprimables, ce qui se passe aujourd'hui, ce ne sont pas des prières de vérité et de l'esprit. Et chacun agit selon sa chair pour qu'on puisse constater que c'est lui qui est en train de le faire. Et la prière de l'esprit trouve des solutions des ossements et restaure les choses. Restaure le pays. Restaure les gens dans le pays. Combien de choses est restaurée? N'est-ce pas toujours les anciennes choses? Combien d'églises est restaurées? N'est-ce pas les anciennes choses? Est-ce que nous n'intercédons pas? Nos intercessions, d'où est-ce qu'elles viennent? Elle est plutôt de l'autre montagne. Parce que les gens mènent toujours de vie perverse davantage. De mauvaise vie encore. La vie de meurtre. La vie de verser le sang humain, de mauvais sacrifices. Et donc si on te corrompt avec de l'argent, on te donne de l'argent. Dès qu'on t'appelle prophète, tu es béni. C'est toi qui prie en notre faveur. C'est tout. Tu penses que c'est la vérité? Non. Personne ne l'a dit à Jésus-Christ. Et quand une femme a élevé la voix parmi la foule disant oh que le sein qui t'a porté soit béni, les mamelles qui t'ont allaité qu'elle soit bénie. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit en réponse à la femme? Il dit plutôt, béni soit ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Jésus-Christ n'est pas pour que quelqu'un lui donne des éloges, mais plutôt lui, il est là pour donner la parole qui va conduire quelqu'un à connaître son Créateur. Et aujourd'hui, on nous a pris tous en captivité. On nous a pris en captivité de telle enseigne que les puissances qui ont pris en captivité le pays et les églises et que tout le monde se retrouve dans la chair, ces esprits agissent de telle enseigne que personne ne se retrouve plus et tout le monde est devenu charnel. Et oui, tout le monde dit, dès que je suis là, dis-moi ce qui me plaît et je vais me baser sur cela pour prier. Ce n'est pas la prière faite avec l'esprit et la vérité. Oui, quand on entend que les disciples ont prié, que la terre a tremblé, ce n'est pas par le fait que eux-mêmes sont là avec leur propre désir. Ce n'est pas leur élévation. Et c'est plutôt l'esprit. Quand il est là, l'esprit vient avec des soupirs inexprimables. Et l'esprit même donne ce qu'il faut faire. Et c'est en ce moment qu'il y a beaucoup d'effets. Mi le di moji yi be wo mawo mi le do epe gbeda mi le di do pe yi wa ko mi do ye mi ado do pe gawo
Si on se rassemble avec l'intention d'avoir des maisons ou avoir des papiers pour voyager ou avoir des biens de ce monde, l'esprit ne pourra pas venir nous exaucer, l'esprit ne pourra pas être là avec la vérité et que nous allons prier selon l'esprit. Et il y a un temps qui est arrivé et nous devons prêter attention à ce que nous puissions arriver à prier en esprit. C'est Jésus qui l'a dit. Le temps est déjà arrivé. Et donc si quelqu'un vocifère aujourd'hui, il crie à haute voix disant je prie, mais il ignore ce qui est la prière selon la vérité, selon l'esprit, il va se retrouver que sur cette terre. Car c'est l'esprit qui sera en nous afin qu'on soit éveillé, prier pour ne pas tomber dans les tentations. C'est l'esprit qui dirige afin d'être éveillé. Et quand l'esprit est absent, et vous voyez, nous prions, mais nous tombons dans les tentations. Ou bien on ne nous prend pas en captivité dans beaucoup de choses. La terre nous a pris en captivité. Les convoitises nous ont envahis. On ne fait que des prières de convoitises. La prière puissante n'existe plus. La prière en esprit et en vérité n'existe plus. Regardez l'église. Regardez les pasteurs. Regardez-nous. Oh, tu appelles quelqu'un te donne de l'argent, tu pries, tu vas te dire que c'est la prière de vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est du mensonge. Tu peux aller à n'importe quel lieu de retraite, même aux États-Unis. Tu peux aller à un lieu de retraite au Nigeria. Toute la terre remplie du mensonge. Et les démons soutiennent de telles prières. Ce ne sont pas des prières de vérité. Voilà pourquoi tu reviens de la retraite, tu tombes encore dans les tentations. Et tu reviens de la prière, tu te mets en colère. Tu vas haïr ton conjoint, boxer avec ton conjoint. Haïr les gens de ta maison. Haïr les gens de l'église. Haïr les gens de ton lieu de commerce. Haïr les gens de ton entreprise. Et tu leur donnes des illusions. Et tu couvres les choses. Tu ne vas pas dévoiler les choses. Et on n'aura aucune vie. Nos prières ne sont que des abominations devant Dieu maintenant. L'Esprit, il révèle que nos prières ne sont pas convenables. Le temps dit qu'il adresse la prière à Jésus, qu'il exauce. Il doit pouvoir le faire en esprit et en vérité. Une grande lumière à lui maintenant. Afin qu'on soit éveillé avant de prier. Et nous n'allons plus tomber dans les tentations. Toute la terre remplie de tentations. Et à notre sortie, immédiatement, les choses nous tendent et ils nous vainquent. Parce que tu n'as pas en toi l'esprit. Comment pourras-tu distinguer le mal du bien? Comment pourras-tu mettre la différence entre les choses de la terre et les choses des cieux? Il nous est demandé de demander les choses du royaume des cieux. Tout le monde demande qu'on prie en sa faveur aujourd'hui. Les charlatans demandent. Oui, les sectaires demandent la prière en leur faveur. Afin qu'ils puissent tuer beaucoup de personnes en trouver de l'argent. Que les charlatans puissent avoir des compromissions pour pouvoir détruire la vie des gens, commettre de l'adultère avec les femmes d'autrui, afin de frauder les gens, opprimer les gens, oppresser les gens. Et on fait de tels gens de prières dans l'aveuglement. La personne commet beaucoup de mal, il vient s'asseoir, dit prie en ma faveur. Aucune parole pour pouvoir dévoiler ces mauvais actes et qu'ils puissent confesser ses péchés. Les gens, ils sont à la merci de la sorcellerie. Ils disent, prie en ma faveur. Et ils n'ont aucune parole qu'ils pourront écouter pour dévoiler le mal qui est en eux. C'est un grand mal qui a pris en captivité la terre. La prière de l'esprit de vérité, on le fait. On l'a fait là où la parole de Dieu brûle. Sur l'autre montagne, Jésus refuse.
C'est au-dedans que la chose doit être maintenant. Ce ne serait plus ailleurs qu'il faut. Ce n'est pas aller au Jérusalem, en Jérusalem ou en Nigeria. Mais en toi-même, nous vivons ce temps, cette heure. Donc que le Seigneur nous bénisse. 8 jours après, rendez-vous sur cette chaîne de télévision. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewonou Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.